Real Estate Investment Trust, en français fonds d'investissement immobilier ou des fois appelés SCPI, qui sont selon moi une des meilleures opportunités d'investissement dans l'immobilier dont on parle très peu. Comparé à son utilité, ça reprend le même modèle que les fonds indiciels ou les ETF, sauf que cette fois on se concentre sur... Ce que dit Yomi Denzel dans cette vidéo est faux. Les SCPI ne sont pas des REITs. L'acronyme SCPI pour Société Civile de Placement en Immobilier désigne le regroupement de plusieurs propriétaires en une société qui va déléguer ensuite la gestion et l'administration de tous ces biens immobiliers à une société de gestion. Cette société de gestion, pour faire simple, récupère les loyers et puis les redistribue aux actionnaires de la société en fonction de leur quote-part et toujours sous la forme de revenus fonciers essentiellement. Aujourd'hui en France, on a plus de 200 SCPI gérés par 42 sociétés de gestion différentes. Pour vous donner un ordre d'idée de la popularité croissante vraiment très récente des SCPI, on a plus que multiplié par 4 la valeur des investissements totaux qui ont été faits dans les SCPI sur les 13 dernières années. En 2010, on était à 22 milliards de capitalisation totale, aujourd'hui on est à plus de 90 milliards. Pour des exemples de sociétés de gestion connues, on va avoir Perial, Primonial, La Française, Sofidy et il y en a encore plein d'autres. Les REITs pour Real Estate Investment Trust, c'est un peu différent, ce sont des sociétés foncières cotées en bourse, comme par exemple Realty Income, très célèbre pour verser un dividende tous les mois à ses actionnaires. En France, on va avoir des exemples comme Unibail-Rodamco-Westfield, Klépierre, Gecina un peu moins connu ou encore Icade. Elles sont appelées SIC, sociétés d'investissement en immobilier coté et en général versent plutôt un dividende annuel, voire biannuel avec les acomptes à leurs actionnaires. Alors je me suis pas présenté, moi c'est Alexandre d'Immobilier Passif, une chaîne qui veut parler d'investissement dans les SIC et dans les REITs. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale pour parler des points communs entre les SCPI justement et les SIC et les REITs. C'est une vidéo qui fait suite à une vidéo qui date un petit peu maintenant de Yomi Denzel. Donc le but c'est ici d'analyser pourquoi il a pu confondre les deux à travers justement les points communs que j'ai pu trouver et surtout de voir toutes les bonnes choses qu'il a dites sur les SCPI et les REITs. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je vous conseille de faire vos propres recherches à l'issue de cette vidéo. Je ne suis pas conseiller en investissement et d'ailleurs c'est une de mes premières vidéos, donc je vous prie d'être indulgent, que ce soit au niveau du son, de la lumière, de la façon de parler aussi. Vous allez voir, je vais être un petit peu plus lent dans la suite de cette vidéo. Le premier point commun que Yomi a très bien détecté entre les REITs et les SCPI, c'est le fait que c'est de l'investissement immobilier qui nous permet à nous en tant qu'investisseurs d'investir passivement dans l'immobilier, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui vont tout gérer pour nous de la recherche du bien jusqu'à la gestion locative, vraiment sans que nous ayons besoin d'intervenir à quelque moment que ce soit. Ça va nous permettre à nous, en tant qu'investisseurs, de débloquer beaucoup de temps et d'énergie à allouer à d'autres tâches ou à d'autres activités. Le deuxième point commun que Yomi a détecté également est la diversification. Effectivement, ces sociétés, que ce soit les REITs ou les SCPI, sont énormément diversifiées, elles ont investi dans plusieurs biens, ce qui nous permet à nous, en tant qu'investisseurs, d'être beaucoup moins exposés au risque d'un seul bien, d'un seul emplacement ou même d'un seul locataire et qui nous permet donc de diluer énormément le risque et d'avoir des cash flows réguliers, beaucoup moins de risques d'interruption ponctuelle de ces cash flows. Typiquement, on va usuellement distinguer 4 grandes catégories de SCPI. Tout d'abord les SCPI de bureau qui représentent la majorité du marché aujourd'hui et sur lesquels je ne suis pas très confiant personnellement, notamment tout ce qui va être périphérie d'agglomération ou bien province, parce qu'en fait selon moi pour les biens les moins rares, donc les moins demandés, les locataires vont avoir beaucoup de pouvoir sur les propriétaires grâce à la loi de l'offre et de la demande et donc vont sans doute tenter de renégocier pour avoir des loyers moins chers ou bien des travaux effectués par le propriétaire et donc les propriétaires risquent de se retrouver en difficulté ou du moins d'avoir moins de cash flow libre pour leurs actionnaires. La deuxième catégorie de SCPI, ce sont les SCPI de commerce, qui sont souvent investis soit dans les commerces de proximité, soit dans les retail parks. Vous savez, ces zones d'activité commerciale qui ont souvent un grand Carrefour, un grand Auchan, qui vont attirer les gens qui vont venir faire leurs courses de la semaine. Et puis autour, une Fnac, un Darty, un Decathlon. Voilà, ces zones d'activité, ces zones commerciales, ce sont les retail parks dans lesquels les SCPI sont souvent très investis. Ensuite, la troisième catégorie de SCPI, ce sont les SCPI thématiques. Je pense notamment aux SCPI qui vont être investis uniquement dans la santé, dans le résidentiel, dans la logistique ou encore dans la distribution alimentaire. Enfin, la quatrième catégorie de SCPI, ce sont les SCPI justement diversifiés, qui vont investir selon les opportunités qu'elles vont détecter sur le marché, que ce soit dans les commerces, les bureaux ou les entrepôts, la santé, etc.
Pour les REITs, c'est à peu près le même principe, sauf qu'il y en a beaucoup plus dans le monde entier et donc on va distinguer plusieurs sous-catégories de REITs spécialisées. Je vais vous les lister et passer volontairement rapidement sur le sujet. On a les REITs de commerce, les REITs de bureau, les REITs de gaming, par exemple les casinos, etc. Les REITs d'hospitalité, les REITs résidentiels, les REITs de forêt, les REITs de santé, les REITs de stockage, les REITs d'infrastructure, les REITs de data center, les REITs industriels, les REITs, alors on a même une catégorie de REITs diversifiés, et puis aussi les REITs spécialisés, là je pense notamment aux REITs qui vont être investis uniquement dans les cinémas, dans les terres agricoles, dans les emplacements publicitaires. Et puis on a aussi, alors ça c'est une sous-catégorie particulière, les mortgage REITs. Personnellement, je me tiens vraiment à l'écart de ces mortgage REITs qui ne sont pas investis dans l'immobilier à proprement parler, mais vraiment plutôt dans le financement de l'immobilier et donc avec beaucoup plus de risques et en général sur le long terme moins de rentabilité. Donc vraiment pour moi, il y a peu d'intérêt à investir dans les mortgage REITs. Un autre point commun, c'est la transparence liée à la réglementation. En effet, les SCPI sont réglementés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui les oblige tous les semestres à publier un rapport semestriel qui doit comporter les informations réglementaires liées à l'acquisition des biens immobiliers de la SCPI, mais aussi les informations liées à la performance de la SCPI au cours de ce semestre. En réalité, les SCPI vont d'ailleurs faire du zèle et publier ces rapports tous les trimestres. Ensuite, il y a aussi le rapport annuel qui est obligatoire, qui doit comporter le bilan de la SCPI avec son actif et son passif et également le détail de la stratégie d'investissement de la SCPI. Les REITs, quant à elles, doivent se plier à cette même réglementation avec des rapports tout aussi réguliers et encore plus détaillés. Un autre avantage dont bénéficient les REITs comme les SCPI, ce sont les économies d'échelle. Même si pour moi, les investisseurs en REITs vont en bénéficier davantage que les investisseurs en SCPI, pour deux raisons principalement. La première, c'est tout simplement la taille d'une REIT moyenne qui est beaucoup plus importante que la taille d'une SCPI moyenne. Vous vous rappelez, les SCPI au global en France, c'est 90 milliards de capitalisation totale, alors que la plus grosse REIT américaine, qui est je crois Prologis ou American Tower, ça change un petit peu tous les jours, fait déjà plus de 90 milliards de valorisation totale, de capitalisation totale à elle seule. Donc vous voyez qu'une REIT américaine peut être beaucoup plus importante, ou même une REIT européenne, qu'une SCPI. Le deuxième facteur qui fait que, d'après moi, les investisseurs en SCPI vont moins bénéficier de ces avantages d'économie d'échelle est que les sociétés de gestion, en fait, qui gèrent les SCPI, vont facturer des frais fixes sur les loyers encaissés. Ces frais en moyenne sont de 8 à 12%, et puis pour les SCPI qui n'ont pas de frais d'entrée, elles peuvent même grimper à 14, 16, 18%. Pour les REITs, en fait, il n'y a pas de forfait, c'est tout simplement des charges réelles qui sont directement imputées dans le compte de résultat de la société, que ce soit les charges de personnel, le coût de la dette, etc. Ce qui fait que pour moi, les économies d'échelle sont effectivement plus intéressantes pour les investisseurs en REITs qui vont conserver les avantages de ces économies d'échelle, alors que les investisseurs en SCPI vont être entre guillemets facturés au forfait, et ce sont donc les sociétés de gestion et les distributeurs qui vont s'enrichir davantage sur ces économies d'échelle. Enfin, un dernier point commun auquel j'ai pensé entre les REITs et les SCPI, c'est le risque. Selon moi, on ne peut pas dire que ces investissements soient sécurisés. En fait, les SCPI comme les REITs vont être soumis notamment au risque d'un retournement du marché immobilier, mais également un risque de mauvaise gestion, même si pour les SCPI, le risque de défaut est un petit peu moindre. Et lorsque les immeubles dans lesquels la société investit sont situés à l'étranger, on peut également avoir un risque de change. Voilà pour les points communs entre les REITs et les SCPI. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout abonnez-vous puisque la prochaine vidéo concernera les différences entre les REITs et les SCPI. Et il y en a selon moi vraiment beaucoup. On va voir aussi que Yomi Denzel dans ce court extrait vidéo a dit quelques bêtises et essayé de les rétablir. Et enfin, de manière générale, sur ma chaîne Immobilier Passif, on va plutôt se concentrer sur les REITs et les SIC, puisque c'est selon moi le type d'investissement qui aujourd'hui est le plus intéressant, que ce soit dans l'immobilier ou la bourse de manière générale, et qui permet d'être à la fois vraiment très diversifié et à la fois d'aller chercher des revenus issus de l'immobilier qui sont totalement passifs. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée et je vous dis à bientôt.